Hello, hello, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui seront présents, tant mieux, génial, j'adore interagir avec vous. C'était comme d'habitude un live spontané, pas prévu, je m'entraîne pour essayer d'organiser un peu mieux ça. Aujourd'hui, dans ce débrief de mentoring, le débrief de mentoring, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes en mentoring et souvent il y a des points que je suis ravie de partager avec vous, des problématiques dont j'aimerais vous faire part et pouvoir échanger avec vous en live ou alors en replay. Donc pour ceux qui seront là ou pour qui regarderont en replay comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger comme si vous étiez avec moi. Ça me fera le plus grand des plaisirs. Et j'espère en tout cas que vous pourrez regarder ce replay jusqu'au bout. Il ne va pas durer longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je voulais vous parler de communication. Évidemment, on pourrait s'en douter. Mais la communication, en fait, en dehors des réseaux sociaux. Et pourquoi j'en parle sur les réseaux sociaux? Je vais vous le dire. Mais souvent, en fait, j'ai eu, et souvent c'est avec mes mentorés que j'ai cette problématique qui arrive de ramer sur Instagram, de ramer sur une plateforme de réseau social comme aussi autre chose comme LinkedIn et tout ça, parce qu'on n'a pas assez de visibilité, parce qu'on n'arrive pas à atteindre sa cible. On espère surtout avoir un résultat rapide. Parce que c'est ce à quoi les réseaux sociaux nous ont habitués. Alors, à une certaine facilité, à une époque où tout le monde était là derrière son écran, donc vous vous souvenez, époque confinement, et on pense que pouvoir reproduire la même chose. Le côté facile, le côté rapide, mais souvent, et là ce qui se passe, c'est qu'on peut se sentir en fait submergé et démotivé par voilà, le changement d'algorithme. Salut Matt, j'espère que tu vas bien. Par le changement d'algorithme, par le fait de se dire ah oui, il y a quand même pas mal de concurrence aussi sur les réseaux sociaux, mais on est focalisé dessus. Alors que Instagram, parce que je parle dessus parce que c'est le réseau sur lequel je suis, c'est peut-être effectivement un outil super puissant. Mais ce n'est pas le seul moyen de communication. Ce n'est pas le seul espace où vous pouvez faire agir votre personal branding, donc votre marque personnelle. Ce n'est pas le seul espace où vous allez pouvoir peut-être avoir des résultats concrets. Ce n'est pas le seul espace où vous allez pouvoir en fait développer votre activité. Et ça, il faut vraiment, je vous le dis souvent, mais il faut quand même s'en rendre compte que les réseaux sociaux, ce sont des outils. Mais si on rame sur un outil, nickel, je suis au taf, d'accord. Mais si on rame sur un outil, eh bien, il faut se souvenir qu'il y a d'autres outils. Et que le but, c'est aussi de protéger votre activité de tous ces bruits, peut-être sur les réseaux sociaux, et qui n'ont pas de rapport avec le développement de votre communication. Donc je dis que la communication hors réseaux sociaux, peut-être que c'est votre point fort en fait. Et la problématique, c'est qu'on oublie souvent nos points forts dans notre activité. Et quand on est sur les réseaux, on est entraîné par les tendances de ce qui se fait, de ce qui ne doit pas se faire en termes de communication. Et on pense que la communication ne s'arrête que sur les réseaux sociaux. Alors, je vous rassure, moi je l'ai pensé. Et je ne suis pas la seule aussi, je pense, à le penser. Mais ça ne suffit pas que c'est vraiment ça qu'il faut pour réussir, c'est uniquement les réseaux sociaux. Et le truc, c'est que plus on est focalisé dessus, plus on oublie qu'on a des points forts naturels en termes de communication. Parce que vous vous dites peut-être, je rame dans ma communication sur Instagram, j'y arrive pas, je galère, l'algorithme, je rappelle sur cet exemple, l'algorithme a changé, oh punaise, j'ai moins de vues et tout ça, et on pense que ça s'arrête là, et on pense que je suis nulle. Alors que vous oubliez que peut-être le face-à-face, l'interaction avec les gens en direct, ça se fait naturellement, c'est votre point fort et souvent c'est là le concret. Le but, c'est de tirer parti en fait de voies de communication complémentaires à celles des réseaux sociaux et qui peuvent en fait mettre en lumière
votre potentiel de communicant. Parce que oui, tout le monde a des potentiels de communicant, mais différents. Peut-être que oui, il y en a certains qui se sentent vraiment à l'aise dans la communication sur les réseaux sociaux, mais il y en a d'autres, ça bloque. Et vous vous forcez sur quelque chose qui bloque. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut totalement disparaître des réseaux sociaux. Je dis qu'il faut privilégier, mettre votre focus sur votre potentiel qui est déjà là, peut-être sur d'autres communications. Et l'erreur, justement, c'est de focaliser sur, de mettre tous vos efforts, en fait, sur des plateformes digitales. Alors que peut-être qu'on néglige le pouvoir, le power, comme on dit en anglais, par exemple, du bouche à oreille. Mais ouais, le bouche à oreille, ça a des effets aussi rapides et peut-être beaucoup plus concrets que le fait de se dire, bon, il faut que j'installe ma marque, que j'installe ma communication sur les réseaux sociaux parce que ça prend du temps, parce que c'est chronophage, alors que aller, entre guillemets, dans le dur, c'est ça l'entrepreneuriat aussi, hein, c'est aller dans le dur, et bien ça a des résultats plus concrets. Le fait de participer, de faire partie de réseaux d'entrepreneurs. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ou même en MP, j'aimerais savoir si vous faites partie de réseaux d'entrepreneurs où vous échangez avec d'autres personnes dans la vraie vie, entre guillemets. Parce que ça aussi, mais c'est tout à fait porteur. Il y a d'autres formes de communication offline qui peuvent générer des résultats concrets et souvent immédiats. Le fait d'avoir une carte de visite, d'avoir un contact, d'avoir juste une discussion, eh bien, on peut laisser beaucoup plus facilement son empreinte que d'avoir fait son post, d'avoir rédigé son post le matin et d'attendre toute la journée devant son téléphone qu'il y ait des retours sur ce post. Je sais parce que je l'ai fait. Donc, n'hésitez pas à me mettre aussi des emojis, des commentaires si vous connaissez cette situation d'attendre devant son ordinateur et de se dire « Ah ouais, mais en fait, finalement, c'est pas ça l'entrepreneuriat, mais… » il faut être sur les réseaux. Donc, je suis sur les réseaux et j'attends qu'il y ait des résultats sur les réseaux. Vous n'êtes peut-être pas fait. Votre atout, ce n'est peut-être pas la communication sur les réseaux sociaux. Et comme je le dis, je le répète, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout communiquer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier et que votre potentiel n'est peut-être pas là. Et que vous verrez peut-être des résultats beaucoup plus rapides et concrets dans le fait de rencontrer les gens en personne. C'est ça qui est génial. Et je le dis souvent, moi je suis entrepreneur salarié. Donc je ronge mon frein entre guillemets de reprendre une activité entrepreneuriale à 100% et de quitter un petit peu la maison ou le bureau pour aller à la rencontre des gens, peut-être pour faire de la prospection, en fait pour avoir des choses dans le dur. Pas de réseau, mais partage avec divers auteurs qui peuvent être en lien avec ce que je fais. Ben voilà. Et ça, déjà, c'est ça. Participer à des événements locaux, des ateliers, des séminaires où vous pouvez rencontrer effectivement de fil en aiguille de potentiels clients ou de potentiels prospects. Je vais y avoir du mal à le dire. C'est vraiment le fait d'établir des relations beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus personnelle. Justement, quand on recherche cette authenticité, cette connexion qu'on veut avoir avec une audience, puisqu'on parle effectivement d'audience sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous réalisez que ça peut être beaucoup plus rapide, en fait, en réalité, et beaucoup plus concret? Souvent, quand on râle aussi sur notre avancement, quand on veut se développer sur le business, notre activité, eh bien, on a les mauvais KPI, comme on dit, les mauvaises métriques. C'est qu'on pense que le like, même si maintenant on commence à le savoir, le like ne fait pas tout, l'enregistrement d'un post ne fait pas tout, mais on a l'impression d'avancer dans notre business ou alors de totalement être au ralenti dans notre business en oubliant des éléments concrets. Donc je disais effectivement les rencontres à personne, ça peut être évidemment et bien plus le réseautage. Moi j'ai eu beaucoup plus d'activités en termes de networking, donc de rencontres avec d'autres entrepreneurs et d'avoir des clients grâce à ça, que quand Instagram a commencé à éclore en 2014 et qu'on postait juste des photos de nous en train de sourire ou avoir des looks, quoi. N'oubliez pas aussi le local. Quand je dis ça, le local, c'est-à-dire que vous programmez de faire des ateliers ou de vendre effectivement peut-être vos produits, vos créations dans une localité.
Si votre cible n'est pas souvent sur Instagram, ça ne sert pas forcément à grand chose de mettre votre post en disant prochain atelier à Saint-Martin-de-Lif ou à Bétteville, voilà, c'est là où j'habite, en Normandie, si vous voyez que la majorité de votre audience se trouve dans le monde entier, sauf là. Voilà, ils vont pas pouvoir faire le déplacement. Mais si vous rajoutez effectivement le lieu exact, peut-être que vous aurez les personnes tout autour. Mais c'est beaucoup plus efficace de communiquer en dehors, c'est-à-dire dans votre mairie, je sais pas, dans les agences, enfin d'aller à la rencontre, même chez les commerçants, pour dire effectivement que votre événement va pouvoir avoir lieu. Donc vraiment, réfléchissez à ça. Les partenariats aussi. Les partenariats, on fait souvent du cross-sell sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Donc quand je dis cross-sell, voilà, ou alors cross-postage, donc deux interlocuteurs qui postent la même chose pour avoir un effet boule de neige. Mais le partenariat avec des entreprises locales, avec des influenceurs, offrir des produits, ça aussi, c'est de la communication en offline qui fonctionnait quand même bien avant. Tout ce que je vous dis, c'est que en intégrant ces stratégies-là, vous allez peut-être voir des résultats beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus concrets qu'une communication exclusivement focus sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, la communication, c'est l'interaction et ce n'est pas que sur Instagram. Quand vous vous dites « je ne suis peut-être pas bon en communication », ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Il y a plusieurs aspects dans la communication et là, il faut connaître votre potentiel. Il faut connaître dans quoi vous êtes fort. Donc, j'étais avec une mentorée ce matin et l'un de ses points forts, c'est justement qu'elle a été commerciale et qu'elle est commerciale. Donc, quand elle rencontre quelqu'un, elle arrive très facilement à faire le lien avec son activité et à proposer des choses. Et ça, il faut s'en rendre compte pour pouvoir tabler dessus. Parce que aussi, on est entrepreneur. Il faut tabler et savoir tabler et analyser ce qui va bien déjà au lieu d'essayer d'estomper, de rogner, d'améliorer, de dire « Ah là, je suis pas bon, il faut que je sois meilleur sur Instagram. » Oui, mais est-ce que tu sais déjà là où tu es bon pour pouvoir continuer à tabler dessus ? Donc voilà, vous voyez, c'était rapide, mais juste que je voudrais que vous preniez un moment dès maintenant pour réfléchir à une action offline, que ce soit de communication ou de business, que vous pourriez entreprendre cette semaine et qui pourra peut-être ramener un résultat concret. Quand je dis un résultat concret, c'est pas forcément un client tout de suite, mais ça peut être un contact, ça peut être une mise en relation, ça peut être un lieu qui va être mis à disposition. Participer peut-être à un événement local, planifier un atelier, créer une collaboration. Si vous combinez ceci avec ce que vous faites peut-être en ce moment sur Instagram, vous verrez en fait que l'impact de vos efforts sera beaucoup plus amplifié. Et là, ça montrera que vous avancez. Donc, c'était tout pour ce débrief de mentoring. N'oubliez pas, en fait, c'était que la communication hors réseaux sociaux, c'est peut-être ça votre point fort. Donc, ne le négligez pas. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Ciao. Je suis toujours en direct.